On va définir la notion de puissance d'un nombre et on va parler de racines et les lois des exposants. Commençons par définir la puissance pour les nombres puissance un entier. Un réel puissance un entier. Par exemple, 2 fois 2 fois 2 fois 2, je multiplie 10 fois. On utilise la notation 2 à la 10, ou 2 puissance 10. Donc on écrit 2 exposant 10. L'exposant, on l'écrit en haut et en plus petite taille, et on dit 2 puissance 10 ou 2 exposant 10. C'est une notation qui dit que le même chiffre 2 a été multiplié par lui-même 10 fois. C'est une notation. Imaginez que je veux multiplier un chiffre 100 fois, 200 fois, c'est pas la peine que j'écrive 2 fois 2 fois 200 fois. Notation, c'est la plus simple, c'est d'écrire 2 puissance 100. Donc au début, c'est une définition, c'est une notation. On va voir que cette définition d'exposant, cette notation, nous permet quand même d'avoir des propriétés très intéressantes. Si on voit le nombre, par exemple ici, 10 fois 10 fois 10, on pourra l'écrire comme 10 puissance. Il faut compter combien de fois on a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et bien, ça sera 10 puissance 9. Moins 3 puissance, moins 3 a été multiplié par lui-même 4 fois. Donc, on pourra écrire moins 3 puissance 4. Ici, on voit que 6 multiplié par lui-même 2 fois. Ensuite, 7 par lui-même 3 fois. Ensuite, 5 par lui-même 3 fois. Et là, on voit aussi à peu près la même chose, sauf que les 6 sont partagés. Mais la multiplication, on a dit qu'elle est commutative. La position des chiffres dans une multiplication n'a pas d'importance. Donc, je peux regrouper les 6 ensemble, les 7 ensemble et les 2 ensemble, en fait. Donc, ce qui va nous permettre d'écrire 7 puissance 4, 6 à la 2 et 2 à la 2, bien 2 au carré. Voilà, donc, très bien pour la définition. Remarque, quand on écrit un chiffre x puissance 0, par définition, c'est 1. Donc x puissance 0, c'est 1. À condition que x soit non nul, sinon 0 puissance 0 n'est pas défini. Okay. Ici, on avait défini la puissance d'un entier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si cet entier est nul? Eh bien, on a dit le résultat, c'est 1, sauf si c'est 0, puissance 0. Dans ce cas, ce n'est pas défini. Exemple, 4 puissance 0, c'est 1. Et si on a le même chiffre puissance 1, alors x puissance 1, c'est x. Toujours ici, il n'y a pas de signe moins, c'est juste c'est une liste. Donc x puissance 1, c'est toujours x. X puissance 1, on a dit x puissance 2, c'est x fois x. C'est x multiplié par lui-même 2 fois. Donc x puissance 1, c'est x multiplié par lui-même une fois. Finalement, c'est juste x. Exemple, 25 puissance 1, ben c'est 25. 8 tiers puissance 1, ben c'est 8 tiers, etc. Parlons de la racine énième d'un nombre. Donc, il y a plusieurs racines. Il y a des racines qu'on connaît déjà, ce qu'on appelle la racine carrée. C'est la racine indice 2. Mais le 2, on met lorsqu'il y a une racine carrée, on met le 2, on écrit directement ce symbole racine carrée. X, on va voir ce que c'est quoi. Racine cubique de x, racine quatrième, racine énième de façon générale. On peut définir la racine énième avec n. Donc avec n un entier. Okay, donc ici, n, c'est un nombre naturel, appartient à n. On ne peut pas écrire 0, on ne peut pas avoir 1, donc le plus petit, ce serait la racine carrée. Donc on peut écrire avec n supérieur à 1. Donnons la définition donc de la racine énième, le nom d'un nombre. Imaginons qu'on a b multiplié par
lui-même n fois égale a, c'est-à-dire b puissance n égale a. L'opération inverse consistera à dire que Bn c'est a, donc b lui-même, ça sera la racine nème de a. C'est ça qui se cache à peu près derrière la notion de racine. Donc si b puissance n c'est a, alors b c'est la racine nème de a. C'est comme l'opération réciproque ou inverse. Mais il y a quelques nuances quand même. Il y a quelques nuances dans cette définition. Commençons d'abord par... donc, on va donner un exemple. La racine cubique de 8. On a 8 puissance 3. On a b puissance 3, c'est 8. Quel est le chiffre qui donne b puissance 3 égale 8? On va voir 2. Donc, on a 2 puissance 3 égale 8. On pourra écrire E que 2, c'est racine cubique de 8. 2 égale racine cubique de 8. Si on recherche la racine cubique de moins 8, c'est pareil. Il suffit de chercher un nombre tel qu'il multiplié par lui-même 3 fois, ça donne moins 8. Ce nombre ne peut être qu'autre chose que moins 2. On pourra écrire donc moins 2, c'est racine cubique de moins 8, etc. Donc on a défini la racine cubique. Maintenant, la racine carrée. Par définition, c'est toujours un nombre positif. Par définition de la racine carrée, c'est toujours un nombre positif. Ainsi, même si 2 au carré, c'est 4, moins 2 au carré, c'est aussi 4, mais la racine de 4, c'est 2. Et la racine de 4, c'est pas égal à moins 2. Voilà. Donc la racine carrée, on a dit, c'est toujours un nombre positif. Ça ne peut pas être un nombre négatif. Ça ne peut pas être un nombre négatif. Même si il y a deux nombres qui vérifient multiplication par lui-même égale 4. Il y a à la fois 2 et à la fois moins 2. Les deux vérifient cette propriété. Multiplié par lui-même, ça donne 4. Et pourtant, la racine de 4, ça ne peut pas être 2. Ça peut pas être moins 2. La racine de 4, c'est 2. Alors, donc, la racine de 4 égale 2. On n'a pas le droit, on n'écrit jamais racine d'un nombre égale moins 2 lorsqu'il s'agit d'une racine carrée, bien sûr. La racine carrée, ça c'est la racine carrée. On en met le 2 pour la racine carrée, on en met d'écrire le 2. En revanche, pour les racines, telles que la racine cubique, on peut écrire, on va voir une règle générale. Pour la racine nième avec n paire et la racine nième avec n impair. Pareil, on vient de voir la racine carrée. Pareil, on n'écrira jamais racine quatrième de 16 égale moins 2, même si moins 2 puissance 4 égale 16. On n'écrira jamais ça. On va écrire racine de quatrième de 16 égale 2. Pourquoi? Donc, la racine carrée est toujours un nombre positif. Et la même remarque s'applique à toutes les racines nième avec n paires. La racine quatrième, on voit que le n il est pair ici. La racine nième avec n paire. Donc c'est forcément un nombre positif. En revanche, la racine nième avec n paire, elle peut être positive comme négative. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc racine moins 4 n'existe pas. Interdit d'écrire racine moins 4. Jamais on écrit racine d'un nombre négatif. Et pareil pour les racines paires. La racine huitième de moins 120 n'existe pas. Exemple, quelques exemples de calcul. Détermine la racine carrée de 16, racine de 9. Non, racine de 9, c'est 3. Bon, racine de 16, apparemment ici. Racine de 16, là, c'est 4. Et pourtant, 4 au carré, c'est 16, mais moins 4 au carré aussi, c'est 16. Mais la racine de 16, c'est 4, et c'est pas moins 4. Parce qu'on a dit la racine paire, donc racine, c'est une racine paire, est un nombre positif. Maintenant, la racine quatrième de 81, c'est un nombre tel que je le multiplie par lui-même 4 fois, ça donne 81. A priori, c'est 3. Car 3 puissance 4 égale 81. Même si moins 3 aussi, puissance 4 égale 81, mais on ne prend jamais un nombre négatif
Donc, moins 3, ce n'est pas la racine quatrième de 81. Parce qu'on a dit la racine paire, c'est toujours un nombre positif. Maintenant, les racines impaires, racine cubique, c'est une racine impaire. N avec n impair. Là, ça peut être positif comme négatif, donc ça va être 3, parce que 3, car 3 puissance 3, c'est 27. La racine carrée de 25, on le note racine de 25. Au lieu d'écrire racine de comme ça, on écrit juste racine, c'est tout. C'est égal à 5. Et la racine cubique de moins 27, racine cubique de moins 27, c'est un nombre, je vais multiplier par lui-même 3 fois, ça donne moins 27, donc c'est égal à moins 3. On peut vérifier que moins 3 fois moins 3 fois moins 3, c'est 27. Ça, c'est pour la définition. Donc, on avait la définition d'une puissance et la définition de la racine énième. Parlons des priorités des opérations avant de définir avant de voir quelques propriétés des exposants. On va d'abord définir les priorités des opérations. Lorsqu'on a une chaîne d'opérations comme ça, plusieurs opérations se succèdent, addition, soustraction, multiplication, etc. On peut commencer par un exemple simple. 2 plus 3 fois 5. Est-ce que je fais d'abord 2 plus 3, le résultat fois 5, ou je fais 2 plus 3 fois 5? Les deux choses ne sont pas pareilles, ça ne donne pas le même résultat. Donc, lorsqu'il y a des chaînes d'opérations, une chaîne de plusieurs opérations, les opérations n'ont pas toutes la même priorité. La première priorité revient en parenthèse. Donc, on exécute d'abord, on calcule d'abord ce qu'il y a entre parenthèses. Si à l'intérieur d'une parenthèse, il y a plusieurs opérations, on applique les mêmes règles, les mêmes priorités à l'intérieur de cette parenthèse, etc. La deuxième priorité revient aux exposants, c'est-à-dire à la puissance. Donc, je fais mes puissances avant que je fasse mes autres opérations. La troisième priorité revient à division et multiplication de gauche à droite. Très important de gauche à droite. Donc, s'il y a plusieurs opérations qui se succèdent, multiplication et division, ils ont la même priorité. Mais si on a plusieurs, par exemple 3 divisé par 8 divisé par 2, là, je fais mes divisions de gauche à droite. Je fais d'abord 3 divisé par 8, le résultat divisé par 2. Donc, de gauche à droite. Et en dernière priorité, ce sera les additions et soustractions qui ont la même priorité, ces deux-là aussi. Et de gauche à droite. Voilà. Il faut faire attention que parfois, la multiplication n'est représentée par aucun symbole. Parfois par un point, parfois on ne met rien, surtout devant une parenthèse, on ne met rien, on comprend c'est une multiplication. Ça, par exemple, c'est 3 multiplié par 2 plus 1. On évite souvent de mettre le symbole multiplication parce qu'on confond avec x. On va voir un petit peu par la suite que par moment on a besoin des lettres alphabétiques pour désigner des inconnus, etc. Donc la première remarque, il faut faire attention, la multiplication parfois est désignée par aucun symbole ou peut-être par un point. La deuxième remarque, c'est que lorsqu'on a des fractions comme ça, on considère comme s'il y a des parenthèses. Donc le numéro, ce qui est en haut, on commence d'abord par tout ce qu'il y a en haut, et ensuite par tout ce qu'il y a en bas, avant de faire la division. En d'autres termes, je ne vais pas considérer ça comme une division et dire voilà, je commence d'abord la division avant de faire cette addition. Non, ce n'est pas le cas ici. Ici, on a toute une fraction, donc je calcule tout ce qui est en haut à part et tout ce qui est en bas à part avant de faire ma division. On pourra l'écrire comme ça, donc d'ailleurs la deuxième écriture, on voit très bien le sens de ça. Prenons un exemple, évaluons 3 fois 4 plus 5 au carré. Donc 5 au carré passe en premier, je l'ajoute. 5 au carré c'est 25, je l'ajoute à 3 fois 4 qui est 12. Donc ça serait 12 plus 25, finalement c'est 37. Maintenant le deuxième exemple, 3 fois 4 plus 5 au carré. C'est vrai, l'addition passe après la multiplication, mais l'addition elle est entre parenthèses, les parenthèses en premier. Donc tout ce qui est en parenthèse en premier c'est 4 plus 5 c'est 9. Ensuite les exposants, donc ça serait 9 au carré. Ensuite multiplication par 3. Donc ça donne 3 fois 81.
Vous voyez, c'est les mêmes chiffres. C'est 3, 4, 5 au carré. Pourtant, ça donne toujours des résultats différents. Maintenant, regardons. 3 fois 4 plus 5 au carré. Là, le carré, il est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, il n'y a que le 5 qui est élevé au carré. Alors qu'il est plus haut, c'est tout ce qui est entre parenthèses qui est élevé au carré. Le calcul va être différent. On commence par ce qui est en parenthèse, c'est vrai. À l'intérieur de la parenthèse, on applique aussi la priorité des opérations. La puissance passe avant tout. Donc 25 d'abord, plus 4. 25 plus 4, entre parenthèses, ça donne 29. Le tout multiplié par 3, ça donne 87. Voilà donc un exemple de comment on procède dans la priorité des opérations. Donc vous avez un exercice à faire. Il sera corrigé ultérieurement. Donc faites-le et comme ça, ça va vous permettre de vérifier vos calculs. Maintenant, parlons des lois des exposants. On a défini la notion d'exposant ou de puissance, si vous voulez. On va voir quelques propriétés. Regarde donc, si je prends par exemple 4 au carré fois 4 au cube. 4 au carré, on a dit c'est 4 fois 4. 4 au cube, on a dit c'est 4 fois 4 fois 4, 3 fois. Et là, maintenant, la totalité, on pourra l'écrire, c'est 4 puissance 5, par définition de la notion d'exposant, de puissance. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? J'ai juste additionné les exposants. 4 au carré fois 4 au cube, c'est 4 puissance 2 puissance 3. Et là, ça donne 4 puissance 5. Exemple, 2 à la 4 fois 2 à la 2, on additionne les exposants, ça donne 2 à la 6. 6 puissance 3 fois 6 au carré. Le 6, on peut le considérer, c'est 6 puissance 1. Ça, c'est la même chose que 6 puissance 1. Donc, on additionne tous les exposants. 3, 4, 5, 6, ça donne 6 à la 6. Et là, on arrive à la première loi des exposants, c'est que x puissance n fois xm, xm fois xn, c'est x puissance n plus n. On additionne juste les exposants. Ici, donc, x est un nombre réel. M et n, deux nombres naturels, appartiennent à n. Voilà. Et il y a une remarque, on va dire, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait, si x est positif, la propriété précédente reste valable, même si m et n ne sont pas des entiers. Ils peuvent être, par exemple, des rationnels. Donc la propriété, en fait, est plus générale que ça. Elle est toujours vraie à condition que toutes les quantités soient définies. C'est ça la morale, c'est que cette propriété est toujours vraie à condition que toutes les quantités sont définies. Donnons un exemple. 2 puissance 5 fois 2 puissance 4 égale 2 puissance 5 plus 4 égale 2 puissance 9. Et là, on obtient moins 4 puissance, j'additionne les exposants, 6 et 5, 11 et 3, 13. Et là, pareil, j'additionne, sauf que la multiplication, les chiffres ne sont pas positionnés correctement, mais j'ai le droit de permettre, on a dit la multiplication est commutative, je peux changer leur position en quelque sorte. J'obtiens donc 7 à la 5 fois 5 à la 9. Voilà pour la première propriété des exposants. Maintenant, deuxième propriété des exposants. Considérons l'opération suivante. 3 à la 5 sur 3 à la 3. Par définition de 3 à 5, c'est 3 fois 3 fois 3, etc. 5 fois. Par définition de 3 à la 3, c'est ça. Bon, division, mais on peut simplifier à vrai dire. Toute cette fraction est multipliée par 3, numérateur par 3, dénominateur par 3, donc on peut simplifier 3 finalement. On peut simplifier un autre 3, on peut simplifier un autre 3. Le résultat, en fait, ça sera juste 3 fois 3, ça sera 3 au carré. Donc, lorsqu'il s'agit de division, finalement, je soustrais, ça sera 3 puissance. Le premier exposant, celui qui est en haut, moins l'exposant de celui qui est en bas. Ça donne 3 au carré. Et c'est ça la deuxième propriété, la deuxième loi des exposants. Donc, on voit bien ici comment on a procédé.
lorsqu'il s'agit d'une division, les exposants se soustraient. Par ailleurs, si on a un exposant plus en bas qui est plus important, plus grand, on va avoir la même relation. Donc en fait, on pourra écrire c'est 1 sur 3 puissance l'exposant en bas moins l'exposant 3 puissance l'exposant en bas c'est 4 moins l'exposant en haut c'est 2, ça donne 1 sur 3 au carré. Donc la loi des exposants est dit la chose suivante. Quand je fais une fraction, une division de deux exposants, je peux l'écrire comme étant x puissance m moins n, si m est plus grand que 1. Je peux l'écrire 1 sur xn moins m. Et si les deux entiers sont pareils, en fait, ça sera 1. Si m égale à n, ça sera x puissance 0, donc c'est juste 1. Finalement, dans ce cas-là, ça serait 1. Ça, c'est la deuxième propriété, loi des exposants. On peut donner un exemple. 5 puissance 6 sur 5 au carré, on peut l'écrire, c'est 5 puissance 6 moins 2. Les exposants se soustraient, ça donne 5 puissance 4. 2 à la 4 sur 2 à la 7. On peut l'écrire, c'est 1 sur 2 puissance 7 moins 4. Ça donne 1 sur 2 puissance 3. On verra après qu'il y a un autre moyen d'écrire cette chose. Celle-là, c'est 6 puissance 5 sur moins 5. Finalement, 6 puissance 5 sur 6 puissance 5, ben, c'est juste 1. C'est juste 1 ici. On peut l'écrire directement, c'est 1. Mais en fait, on peut l'écrire aussi, c'est 6 puissance 5 moins 5 égale 6 puissance 0, c'est 1. Exemple D, là, il faut faire d'abord la multiplication en haut. C'est 4 puissance 4 sur 4 puissance 7. Et là, ça donne 1 sur 4 puissance 3. En E aussi, il faut faire d'abord la multiplication en haut et la multiplication en bas. Non, on ne peut pas ici. On peut en fait, pour mieux comprendre la réponse finale, on peut découper. On peut l'écrire ça comme étant 3 puissance 5 sur 3 au carré sur 5 puissance 4 sur 5 puissance 5. La première c'est 3 puissance 5 moins 2, ça donne 3 au cube en fait. Et la deuxième, ça donne 1 sur 5. Et le résultat, c'est 3 au cube sur 5. Celle-là, F, ça donne moins 2 puissance finalement 4 moins 2. C'est moins 2 puissance 2, qui est la même chose finalement que 2 puissance 2. Donc, on verra par la suite comment on peut simplifier certains exposants. Parce que la puissance est paire. Quand la puissance est paire, le résultat est toujours positif. Voilà. Donc on peut l'écrire comme ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même si on a donné la définition pour les entiers, le résultat reste valable lorsqu'on a des fractions comme ça, à condition qu'elles soient bien définies, les quantités soient définies. Donc ça, par exemple, je pourrais l'écrire, c'est 2 puissance 2 tiers moins 1 tiers. Ça donne 2 puissance 1 tiers. Qui est égal, bien évidemment, d'après la notation de cubique. On n'a pas encore dit ça, mais juste, donc je vais anticiper un petit peu. On peut l'écrire, c'est racine cubique de 2. Mais ça, on va le voir plus loin dans la dernière loi des exposants. Finalement, la puissance, comme ça, d'une fraction, on pourra la ramener à une racine n. Alors, ici, en l'occurrence, c'est la racine cubique. Troisième loi des exposants. Comment on va écrire une fraction sur x puissance m? On pourra l'écrire comme étant x puissance moins m. Et pareil, x puissance m, on peut le ramener au dénominateur. En fait, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un nombre en puissance, au dénominateur, on pourra le ramener au numérateur. S'il est au numérateur, on peut l'écrire sur le dénominateur. C'est juste le signe de l'exposant qui va changer.
Et pareil, une loi plus générale que ça, si vous avez une fraction a sur b puissance moins m, on peut l'inverser, ça sera b sur a, mais là, puissance m cette fois-ci. L'exposant change de signe. Exemple, on va essayer de simplifier quelques expressions. Et le résultat, on doit essayer de le donner avec un exposant positif. Donc si jamais l'exposant est négatif, on va essayer de l'inverser. Vous voyez ici, quand on change l'écriture, l'exposant change de signe. Lorsqu'on a un résultat sous forme d'un exposant, on peut toujours, si l'exposant est négatif, on peut changer la manière d'écrire le résultat pour avoir un exposant positif. Exemple, donc là, 2 puissance 3 fois 2 puissance 5 fois 2 puissance moins 2. Donc ici, l'exposant, c'est 5 moins 2, c'est 3 plus 3, 2 puissance 6. L'exposant est déjà positif, il n'y a pas grand-chose à faire. 2 puissance 3, ici, moins 10. Ça donne moins 10 plus 5, ça donne 2 puissance moins 5. D'après la loi qu'on vient de numérer, de donner, c'est 1 sur 2 puissance 5. Donc 2 puissance, un nombre négatif, on pourra l'écrire, on pourra changer sa manière de l'écrire, on peut l'écrire de cette manière. Pareil, celui-là, on pourra l'écrire 1 sur 6 puissance 7. L'exposant est positif, donc le résultat final, on va l'écrire comme ça parce que c'est ce qui est demandé. Mais c'est la même chose que 6 puissance moins 7. Ce résultat n'est pas demandé. Ce qui est demandé, c'est d'écrire, simplifier l'expression suivante en gardant la forme exponentielle avec un exposant positif. On donne le résultat avec un exposant positif. Donc ça, j'écris que c'est égal à ça pour le savoir, mais le résultat final qu'on doit écrire, c'est celui-là. Maintenant, ça, on obtient 1 sur x puissance moins 5. J'additionne les deux exposants. Si je veux une écriture avec un exposant positif, je dois écrire x puissance 5. Pour E, 3 puissance 4 sur 3 puissance moins 2, on pourra l'écrire 3 puissance 4 moins l'exposant au moins l'exposant en bas. L'exposant en bas, c'est moins 2. Donc finalement, c'est 3 puissance 4 plus 2. C'est 3 puissance 6. Pareil ici, on pourra l'écrire, c'est 3 puissance moins 4 moins l'exposant en bas, moins 2, c'est 3 puissance moins 6. Sauf que là, on nous demande un résultat avec un exposant positif, donc on pourra l'écrire 1 sur 3 puissance 6. Le dernier, on nous demande, on pourra l'écrire, c'est 4 puissance moins 2 fois 1 sur 3 puissance moins 2. On va essayer d'écrire avec des exposants positifs. 4 puissance moins 2, on peut l'écrire 1 sur 4 puissance 2. 3 puissance moins 2 en bas, on peut, 3 moins 2 peut revenir en haut, ça devient 3 puissance 2. En gros, on peut l'écrire, c'est 3 au carré sur 4 au carré. La manière de l'écrire avec des exposants positifs. C'est pratique parce qu'en général, on n'aime pas garder dans l'expression finale des exposants négatifs. Quatrième loi des exposants. Admettons qu'on a un nombre avec puissance qui, lui, et le résultat est élevé encore en puissance. Donc ici, 3 puissance 2, le tout puissance 3. Donc c'est le tout, c'est tout 3 puissance 2 qui est élevé puissance 3. Par définition de la puissance, donc j'ai un nombre, puissance 3. Donc c'est ce nombre multiplié par lui-même 3 fois. Donc c'est 3 au carré fois 3 au carré fois 3 au carré. Ça donne 3 puissance 6. En gros, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens finalement de multiplier les exposants. Et ça, c'est égal finalement à 3 puissance 2 fois 3. Donc, quand on a un nombre puissance, le résultat puissance à notre nombre, il suffit de multiplier finalement les exposants. Exemple, 4 puissance 5, le tout puissance 4, eh bien, c'est 4 puissance 20. 3 puissance 2 puissance 6, donc ici, il y a une puissance qui manque ici, c'est puissance 2. 3 puissance 2 puissance 6, eh bien, ça donne 3 puissance 6 fois 2, c'est-à-dire 3 puissance 12. On arrive à la loi
des exposants numéro 4, donc qui dit la chose suivante. Si on a x puissance n et que le résultat est puissance n, alors tout ça donne x puissance m fois n, en multipliant les exposants. Donc, donnons un exemple. 4 puissance 3 fois le tout puissance 10, c'est 4 puissance 3 fois 10. Ça donne 4 puissance 30. 3 puissance 5, le tout puissance 5, ça donne 3 puissance 5 fois 5, c'est-à-dire 3 puissance 25. Celui-là, ça donne moins 3 puissance moins 4 fois 5, puissance moins 20. Et si on souhaite éviter l'exposant négatif, c'est ce qui est demandé, on doit l'écrire 1 sur moins 3 puissance 20. Qu'on peut écrire 1 sur 3 puissance 20 par la suite, on va voir, parce qu'un nombre puissance, un nombre négatif puissance, un nombre entier pair, le résultat va être toujours positif. Donc, signe moins, il va disparaître. C'est comme si vous avez, par exemple, moins 3 au carré. C'est moins 3 fois moins 3. On a des signes moins fois signes moins, ça donne signe plus. Donc, le résultat, c'est 9. À chaque fois, on a une puissance paire, donc les signes moins s'annulent. Chaque 2, ils vont s'annuler 2 à 2. Le résultat sera toujours positif lorsque la puissance est paire. Ici, donc, pour le D, c'est 10 puissance 2 fois moins 2, c'est-à-dire c'est 10 puissance moins 4. On peut écrire 1 sur 10 puissance 4. Ici, on peut écrire 5 puissance moins 12, qu'on peut écrire 1 sur 5 puissance 12. Et en bas, on peut écrire x puissance moins 4 fois moins 2, c'est x puissance 8. Ça, c'est la quatrième loi des exposants. Arrivons à la cinquième loi des exposants. Admettons qu'on a une multiplication et que le tout est mis puissance à nombre. Eh bien, on peut vérifier ici, par exemple avec le carré, que c'est comme si le premier nombre de la multiplication est lui-même à la puissance n et l'autre aussi. Alors, on va donner un exemple. On a 3 fois 4 au carré ici, corrigé. 3 fois 4 au carré, le tout puissance 3. Le tout puissance 3. Donc, là, c'est les explications, mais le résultat final, c'est que le 3 lui-même, attention, on n'a que la multiplication à l'intérieur. Il n'y a pas d'addition, soustraction. Okay? Que multiplication. Donc, je prends 3 puissance l'exposant, 3 puissance 3, le tout fois le deuxième nombre, puissance l'exposant, 4 au carré, puissance 3 finalement, et donc il y a 4 puissance 6 dans ce cas. Et ça donne ça. En gros, on va résumer cette loi en disant que le produit de deux nombres, le tout exposant m, c'est le premier nombre exposant m fois le deuxième nombre exposant m. Un petit exemple, 2 fois 5 puissance 8, on peut l'écrire, c'est 2 puissance 8 fois 5 puissance 8. 2 fois 4, 2 puissance 4 fois 53 puissance 2, on peut l'écrire, c'est 2 puissance 4, 2 puissance 2 fois 5 puissance 3 et 2 puissance 2. Mais là, ensuite, je peux appliquer une loi des exposants qu'on a cité précédemment. Et là, je pourrais écrire 2 puissance 8 fois 5 puissance 6 en multipliant les exposants, parce que j'ai un nombre exposant lui-même, le résultat exposant 2. Pareil ici, je vais avoir finalement x puissance 4, le tout au carré, ça donne x puissance 8, égale à 6. Ici, je vais avoir 3 au carré, 3 puissance 6, le tout puissance 3, ça donne 3 puissance 6. 4 au carré puissance 3, ça donne 4 puissance 6 aussi. Et 5 puissance 12. 4 fois 3, c'est 12. Le dernier, on va avoir x au carré qui est à part. Ensuite, je vais calculer tout ce qui est entre parenthèses. X au carré au cube, ça donne x6.
y 15 et 2 puissance 18. Donc x inconnu, hein. On va les représenter par une lettre alphabétique. Maintenant, x carré fois x6, ça donne x8, y 15, 2 puissance 18. Voilà le résultat final. La sixième loi des exposants, c'est l'analogue de la précédente. C'est l'analogue. On a vu la multiplication, maintenant la division. On a une division, une fraction. Le tout puissance, par exemple 3. Eh c'est comme si j'ai le numérateur puissance 3 divisé par le dénominateur puissance 3. Voilà. On peut donner un exemple un peu plus compliqué. 3 au carré sur 2 au carré, puissance 4, le tout puissance 3. C'est comme si j'ai le numérateur puissance 3 sur le dénominateur puissance 3. Or, le numérateur, c'est 3 au carré. Donc, 3 au carré puissance 3, ça donne 3 puissance 6. Le dénominateur, c'est 2 puissance 4. 2 puissance 4 au cube, ça donne 2 puissance 12. Et le résultat, c'est celui-là. On arrive donc à la loi x sur y, le tout puissance m, c'est le numérateur puissance m sur le dénominateur puissance m. Faisons quelques exemples. 2 à la 4 au carré, donc c'est 2 au carré sur 4 au carré. Voilà. C'est comme ça qu'on peut l'écrire. Bien sûr, ça se simplifie à vrai dire. Simplifier. On me demande de simplifier, donc on va simplifier. Donc 2 au carré. Le 4 lui-même, c'est 2 au carré. 2 au carré puissance 2. Finalement, c'est 2 au carré sur 2 puissance 4. Et ça sera 1 sur 2 au carré. Le résultat final, puisqu'on nous demande de simplifier les expressions. Ici aussi, on demande, donc ça sera 2 puissance 3, le tout puissance 6, sur 4 au carré, le tout puissance 6. On obtient 2 puissance 18, en bas, on obtient 4 puissance 12. 2 puissance 18, si on remplace 4 par 2 au carré, le tout puissance 12, on obtient 2 puissance 18 sur 2 puissance 24. Et là, le résultat final, donc, ça va être égal à 1 sur 2 puissance 6. Faisons C. La question C, donc on a x4 au carré sur y6 au carré, d'après la loi des exposants. On obtient x8, en bas on obtient y12. Pour la D, en haut, 3 au carré, le tout au carré, sur 3 les 5, le tout au carré, on obtient 3 puissance 4 sur 3 puissance 10. Pour ce numéro E, on doit travailler un petit peu puisqu'on a des multiplications. Donc, on peut écrire C5 au carré fois 4 au cube, le tout au carré, sur 3 au carré, le tout au carré. Or, là, on a déjà vu une loi pour la multiplication, la loi d'avant. On obtient finalement 5 puissance 4, 4 puissance 6, sur 3 puissance 4. La dernière loi qu'on va voir, c'est la septième loi des exposants qui permet d'écrire les exposants avec les racines. Avec les racines énièmes. La racine cubique d'un 8, on peut l'écrire c'est 8 puissance 1 tiers. La racine carrée, on peut l'écrire c'est puissance 1 sur 2, etc. Vous pouvez d'ailleurs vérifier avec votre calculatrice. Écrivez racine cubique de 8, ensuite écrivez 8 puissance 1 sur 3. Et pareil pour 9. De façon générale, la racine énième de AM, on peut l'écrire c'est A puissance M sur N. Par exemple, la racine quatrième de 4 au carré, c'est 4 puissance 2 sur 4. En fait, l'élément qui est dans la racine, il se retrouve au dénominateur. Racine cubique, on retrouve 1 sur 3. La racine carrée, on n'écrit pas le 2 pour la racine carrée, mais il est implicite qu'il y a un 2 ici. Il se retrouve au dénominateur lorsqu'on veut l'écrire sous la forme d'un exposant. Lorsqu'on veut écrire la racine énième sous la forme exponentielle. Donc voici la loi, c'est que la racine énième de xm, en fait
la racine énième peut s'écrire avec les exposants. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà. On pourra ainsi écrire la racine cinquième, on va l'écrire sous forme exponentielle. La racine cinquième de 6, on peut l'écrire ainsi, 6 puissance 1 sur 5. Racine carrée de 7, c'est 7 puissance 1 sur 2. Racine dixième, c'est x puissance 1 sur 10. Ça, c'est racine cubique, c'est x puissance 3, c'est le tout qui est puissance 1 tiers, puisque c'est tout qui est sous la racine. Racine carrée de x4, on pourra l'écrire, c'est x4 égale 6, le tout puissance 1 sur 2. En appliquant les lois précédentes des exposants, on pourra l'écrire x puissance 4 fois 1 sur 2, donc 4 sur 2, égale puissance 6 sur 2. On pourra écrire x carré égale 3. Pour la f, pareil que e, sauf que là on a une division au lieu d'une multiplication. Ça sera donc, on pourra l'écrire, c'est 4 au carré sur 5, 8, puissance 1 sur 2. On a dit la racine, c'est une puissance 1 sur 2. Et là, on peut aussi écrire comme le numérateur puissance 1 sur 2 sur le dénominateur puissance 1 sur 2, 4 au carré puissance 2 sur 2 donc, sur 5 puissance 8 sur 2. Et le résultat, c'est 4 sur 5 puissance 4. Pour G, pareil, on va écrire 4 au carré, 6 à la 10, puissance 1 sur 2, sur 5 à la 8, puissance 1 sur 2. Finalement, c'est 4 puissance 2 sur 2, ça donne 4. 6 puissance 5 sur 5 puissance 4. Celle-là, on pourra l'écrire, c'est racine de x puissance 8. C'est x puissance 8 sur 2. Et c'est x puissance 4. Il y a plusieurs manières d'arriver à x puissance 4, à vrai dire. On peut commencer d'abord par écrire tous les exposants. Chaque expression se forme d'un exposant. X puissance 1 sur 2, x puissance 1 sur 2 et x puissance 6 sur 2. J'ai dit, il y a plusieurs manières d'arriver à ça. Maintenant, on peut aussi, à partir d'un exposant, écrire sous forme d'une racine. Le dénominateur, il passe à la racine énième. Par exemple, ici, 5 au carré, 5 puissance 2 sur 3, on peut l'écrire, c'est racine cubique de 5 au carré. Alors, on peut écrire racine cubique de 25 si vous voulez. 6 puissance 5 sur 4, on peut l'écrire aussi. C'est racine quatrième de 6 puissance 5. Là, on peut écrire racine cubique de 2 sur racine cubique de 3, qu'on peut écrire également sur racine cubique de 2 tiers. Pareil. De toute façon, cette expression, on peut l'écrire bien 2 sur 3 puissance 1 tiers. C'est la même chose. Donc, on peut voir que c'est la même chose que ça. La dernière, on peut l'écrire... on va d'abord essayer de simplifier la dernière, puisqu'on a y en haut et y en bas. D'abord, on pourra l'écrire, c'est 1 sur y puissance 4 sur 3 moins 1 sur 3, c'est-à-dire 1 sur y puissance finalement 3 sur 3. C'est 1 sur y. Donc ici, on n'a pas besoin d'écrire la racine finalement. Celui-là, il se simplifie. Pas besoin de la racine énième. Mais si on ne souhaite pas simplifier le numérateur et le dénominateur, si on laisse chacun à part dans son coin, ben là, on pourra l'écrire. On pourra l'écrire d'une autre manière. Le numérateur pourra s'écrire racine cubique de y. Le dénominateur pourra s'écrire racine cubique de y4. À vrai dire, ça, on pourra l'écrire puisque c'est la même racine. Racine cubique, racine cubique. Donc, je vais essayer encore d'écrire quelque chose. Ça sera racine cubique de y sur y4. C'est ça, à vrai dire. C'est-à-dire racine cubique de 1 sur y3. Ou bien 1 sur racine cubique de y3. C'est pour ça qu'on obtient 1 sur y. Racine cubique de y puissance 3, c'est comme si c'est l'opération inverse. On enlève au cube, puissance 3, et puis on descend racine cubique.
avec la racine cubique, on descend la puissance 3, on la descend jusqu'à 1 avec la racine cubique. Donc ça sera racine cubique de y cube, ça donne y tout simplement. 1 sur y. Bon, en haut, je n'ai pas écrit racine cubique de 1, bien sûr, parce que racine cubique de 1, c'est 1. Donc, il faut juste rappeler que pour la racine énième de x, le nombre x, si j'écris racine énième de x, on n'a pas toujours le droit de l'écrire. Si n est pair, par exemple, de 4, racine carrée, racine quatrième, sixième, x doit être positif, sinon, je n'ai pas le droit d'écrire ça, c'est pas défini. Si n est impair, j'ai le droit d'écrire racine énième de x, même si x est négatif. Et on a un résumé des lois des exposants.